Pourquoi j'ai arrêté la salle et les vidéos? Il y a de ça 7 mois, j'ai fait ma dernière séance de sport avant de complètement arrêter. Alors oui, je fais quelques séances chez moi, mais depuis j'ai abandonné. Ceux qui me suivent sur TikTok ont encore vu quelques vidéos, ils ont vu le déclin de mon physique et de ma motivation. J'ai fait un dernier TikTok le 1er janvier pour expliquer ma situation, mais vous aurez plus de détails dans cette vidéo. Comment et pourquoi j'ai tout arrêté du jour au lendemain. On va tout reprendre depuis le début. De mes 4 à 6 ans, j'ai fait du karaté. De mes 6 ans jusqu'à mes 11-12 ans, j'ai fait du kickboxing. C'était important pour mon père que mon frère et moi fassent du sport le plus tôt possible. Il faut savoir que j'ai un métabolisme rapide, je brûle énormément de calories au repos et je mangeais très peu, donc j'étais petit et maigre. Le sport me sauvait en quelque sorte parce que j'avais quand même du muscle, donc j'étais assez tracé. Ma timidité ne m'a pas aidé, j'étais trop souvent seul, mais ce n'était pas un problème pour moi parce que j'avais énormément confiance en moi grâce aux performances que j'avais en sport. Mais alors vous allez me demander pourquoi est-ce que j'ai arrêté le sport, et tout simplement dû à un déménagement. Aux alentours de 12-13 ans, tu es en construction, la puberté arrive et la confiance devient de plus en plus instable. Tu te compares aux autres, tu ne vois que tes lacunes et tu ne vois plus tes points forts. C'est là que le piège s'installe. Étant nouveau dans ce collège, avec l'handicap de ma timidité et mon problème à m'exprimer de manière fluide, c'est mon manque de confiance qui en a subi les conséquences. Je me suis renfermé sur moi-même et depuis, j'en suis jamais vraiment ressorti. J'ai souvent perdu mon self-control et déversé cette frustration sur les membres de ma famille et surtout sur mon frère. Je regrettais toujours mes actes après coup, sauf que ça m'a pas empêché de continuer. Durant l'été 2019, fin de 3e, j'ai un pic de croissance. Je fais ma rentrée au lycée et ma taille n'est plus une source de doute. Seulement, il manquait un truc, j'étais maigre. Mes parents me faisaient souvent la remarque de manière bienveillante. Sauf que quand c'est tes parents qui te le disent, t'as toujours des œillères, donc t'entends pas trop ce qu'ils te disent, t'es un peu immunisé. Jusqu'au printemps 2021, j'étais en EPS avec Kylian, il fait chaud, tout le monde est en short, et au moment où on s'assoit dans le bus, il voit mes jambes. Il me confirme que c'est chaud et que je devrais faire quelque chose. À partir de ce moment-là, j'avais un objectif en tête, c'était de prendre des jambes, avoir des jambes proportionnelles à mon corps. Je m'entraîne chez moi, je regarde des vidéos sur YouTube, et le jour de mes 17 ans, mes parents ils m'achètent des haltères. Je travaille aussi le haut du corps pour uniformiser le tout. Les semaines passent et l'habitude s'installe, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me motive et je fais ma rentrée de terminale métamorphosée. L'année passe, je rate pas un seul entraînement, le printemps s'est installé et je poste après un an de muscu mes progrès. Ça fait un peu de bruit dans mon lycée, les gens commencent à me féliciter pour mon physique, on m'interpelle et on me demande des conseils assez souvent. Je passe mon bac et je décide d'arrêter les cours pour réfléchir à ce que je veux faire. C'est là où j'ai commis une erreur qui m'a coûté très cher. Le cadre que les cours m'apportaient avait disparu, je devais me discipliner tout seul, chose que je n'ai pas su faire. Mes séances devenaient de plus en plus brouillons, je n'avais plus d'objectifs précis, étant donné que j'avais pulvérisé le goal de base que je m'étais donné. Plus aucune interaction sociale et mon rythme de vie devient désastreux. Je me couche tard, je m'alimente mal et mon physique stagne. Les questions qu'un jeune adulte se pose commencent à trotter dans ma tête et ça me ronge jusqu'à que je tombe dans une grosse déprime. Ce cycle dure quelques années. Je me suis lancé dans des études que j'ai pas pu terminer. Je continue les entraînements et je me lance sur YouTube tout en ayant un rythme de vie instable. Après avoir arrêté mes études, j'ai commencé à travailler dans la salle dans laquelle je m'entraînais. J'ai vite perdu goût à l'entraînement car entraînement était synonyme de contenu vidéo. À chaque fois que je faisais une vidéo et que le plan me plaisait pas, je voulais le recommencer et autant vous dire que la séance elle était foutue. Novembre 2024, je sors ma dernière vidéo YouTube. Entre temps, je filme encore beaucoup de contenu que je poste pas évidemment et j'apprends le color grading que je mets en pratique sur TikTok. Après 3 mois sans activité, je me mets la pression pour sortir une vidéo sur YouTube. Je suis trop perfectionné, j'en suis conscient mais j'arrive pas du tout à poster. Les semaines passent et je me retrouve à cesser l'entraînement et en août, je fais ma dernière séance à la salle avant de résilier mon abonnement. Entre temps, j'entame des projets que je finis pas et 2025 arrive à son terme. Avec le temps, je suis en train de réaliser que je suis en train de gâcher mon potentiel et donc j'ai décidé de plus trop me prendre la tête. Donc je reprends tout à zéro, les vidéos, l'entraînement et chaque semaine il y aura du contenu. Tout ça pour vous dire les gars que je suis de retour. Donc voilà, c'est bon, c'est parti. Let's go. Ce sera pas des vidéos de cons, voilà, bulk week one, voilà, ou je sais pas. Je suis en train de m'insulter le mois d'avant. Le mec n'a aucune. Voilà, bah, c'est tout. Allez, à la semaine prochaine les gars.